Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour réaliser une petite carte avec le kit numéro 18 de Tonic Craft que je viens de recevoir. Alors je vais vous montrer vite fait ce que l'on trouve dans ce kit là, le kit de ce mois-ci. Alors on va trouver une petite poudre à embosser dans les tons vert mint. Donc ça s'appelle Ocean Sparkle. Très jolie couleur, très gaie, très printanière. Petite poudre à embosser. Des petits Crystal Drops. Alors on a un Crystal Drops, pareil dans les tons vert mint. Alors celui-là il s'appelle Calmine Aqua. Très mignon. Et celui-ci c'est un Jewel Drops. Alors je vais vous montrer, j'en ai un troisième là qu'on a reçu dans le kit. Lui s'appelle Dream Drops. Alors en fait je vais vous montrer ce que ça donne, ces petits Crystal Drops. Alors je vais enlever mes... Voilà. Alors le premier, celui-ci, c'est le Dream Drops. Donc il a un petit effet irisé qui est très joli. Ce rose là, c'est le Jewel Drops. Donc lui il est un petit peu transparent, très joli aussi. Et le dernier c'est le Crystal Drops, donc vert mint. Donc voilà pour les petits Crystal Drops. Ça on en a tous les mois dans les kits, les petites bouteilles comme ça. C'est pas mal, ça permet de se rendre compte si on aime bien la couleur. Et là par contre le dernier, le Dream Drops, donc ceux-là c'est les derniers qui sont sortis. Le flacon est très joli, il a vraiment une très jolie petite forme, le bouchon est très mignon. Et donc ceux-là ils ont un effet iridescent. Ensuite nous avons des paillettes, donc dans les tons violet, purple, petites paillettes. Et nous avons, ils appellent ça comment, des Rainbow Quartz Triangle. Donc ce sont des petits confettis. Des petits confettis. Un petit peu holographiques. Enfin c'est super joli quoi. Je vais vous montrer le couvercle. Oups. Oui, c'est très comment on appelle ça? Ouais, bah holographique, c'est super mignon. Donc des petites paillettes comme ceci. Ensuite, nous avons un petit bloc de papier. Donc il y a 24 pages, donc c'est du 15 par 15, enfin c'est 15,2, 1 par 15,2, quasiment 15,3 chaque papier. Et il y en a, il me semble, 4 de chaque. Donc pareil dans des tons violets, dans des tons mint et dans des tons beige. Très joli. Ils ont toujours des très jolis blocs. Au niveau des papiers, on a reçu ce mois-ci un joli papier pailleté dans les tons rose violet. Très joli. Un papier iridescent aussi dans les tons blanc crème, blanc cassé. Donc iridescent qui est très joli aussi. Un papier façon un petit peu de tissu, donc pareil avec ce motif à l'intérieur un petit peu, c'est pas nid d'abeille hein, mais bon ça y ressemble. Très joli, pareil ça fait un petit peu de tissu comme papier. Un papier donc un petit peu miroir holographique, très joli. Très joli papier dans les tons bleus, pareil avec des reflets sur le papier, un motif sur le papier vague, c'est très joli aussi. Un autre papier à motif, on a quasiment tout le temps des papiers à motif hein, dans le kit de Tonic Craft. Donc un autre papier à motif dans les tons violets. Pareil avec tout un tas de vagues dans tous les sens. Très joli également. Et enfin un cardstock plus que lambda dans les tons beige orangé. Voilà, ça c'est vraiment un cardstock on va dire ordinaire avec un petit motif, comment on appelle ça? Un petit motif de fond, je trouve pas le nom. Mais bon voilà, c'est ce qu'on trouve régulièrement quand on achète du cardstock. On a souvent des fonds travaillés un petit peu de cette façon. Voilà. Donc voilà pour les papiers. Et ensuite au niveau des dies, alors on a des dies, je dirais, essentiellement de bordure. Donc ils sont vraiment très jolis aussi, avec des très jolis designs. Donc bon, bah là si je vous les montre comme ça va pas trop vous parler de toute façon.
Mais on va faire une carte. Je pense que je vais faire une série de 2 ou 3 cartes là dans les jours qui viennent avec ce kit là pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire. De toute façon, ce que je vais faire avec le matériel que j'ai aujourd'hui, vous pouvez le reproduire bien sûr avec un autre matériel. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement ce que moi j'ai. Des dies de bordure, vous pouvez en avoir aussi d'une autre marque. Voilà quoi, c'est quelque chose qui peut être reproduit. Hein, si vous n'avez pas ce kit là, bien évidemment. De la même façon, vous pouvez tout à fait changer les couleurs. Les paillettes, vous pouvez prendre autre chose. Les Crystal Drops aussi, etc. Alors aujourd'hui, eh bien, on va essayer de se faire une petite carte. Donc j'essaierai, je pense, de vous faire 2 ou 3 vidéos dans les jours qui viennent pour utiliser ce kit déjà. Et puis voir ce que l'on peut faire avec ces différentes couleurs qui sont quand même très très jolies, je trouve. Hein. Et puis les dies qui sont, ma foi, aussi très très jolies. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Je vais choisir un papier. Je travaille du violet ou du bleu. J'ai pas envie de travailler les deux en même temps. Un violet comme ça. Allez, je vais prendre un violet comme ça. Une base de cartes. Je vais prendre une base de cartes toute simple de chez Action. Elle est même assez petite d'ailleurs. D'ailleurs, il me semble que j'aurais préféré avoir une plus grande, mais je crois que je n'en ai plus. Donc 10,5 par 14,8. Donc je vais me servir d'une base de cartes blanche. D'un fond de cartes qui sera donc... je vais peut-être l'ouvrir dans l'autre sens. Je vais peut-être la faire ouvrir dans ce sens-là en fait. Donc je vais mettre une base de cartes comme ceci. Et maintenant je vais reprendre, je pense, du papier blanc. Et je vais faire quelques petites découpes avec mes nouveaux dies pour voir un petit peu ce que l'on peut faire. Alors du papier blanc. Donc je vais me prendre du papier blanc 210 grammes. Voyons voir. Alors, je vais l'ouvrir dans ce sens-là. Celui-ci, je vais peut-être commencer par faire une petite coupe à celui-ci. Donc en prenant des mesures. Hop, ici. Et puis ici. Oui. Je vais couper ça. J'ai l'impression que la lame de mon massicot est émoussée. Alors je ne sais pas si je vais réussir à couper ça correctement. Surtout sur un petit... Voyons voir où il est l'autre. C'est celui-là? Oui. Alors là, j'ai un petit repère ici. Je ne sais pas si je vais réussir à couper. Oh là là, je trouve que ça va mal avec mon massicot. Il faut absolument que je me rachète des lames. On va faire autrement. Alors... on va tracer un trait tout simplement. Hein. Et on va couper au cutter. Voilà. On va prendre le cutter. Et on va couper. Voilà. Et voilà. Celui-là, je me le mets de côté. Et puis celui-là, donc, il va venir comme ceci, par-dessus. Alors maintenant, sur cette base de cartes-là, je vais... alors c'est pareil, je vais prendre des mesures sur mon papier blanc.
Alors, déjà, il va venir ici. Et puis, en fait, là, je vais prendre des mesures pour le recouvrir complètement, puisque je vais faire une bordure. Je verrai après si je vais essayer avec mon masticot. Le papier est un peu plus épais, là. Je vais essayer avec mon masticot, voir si j'arrive à couper ça. Ouais, là, j'arrive. Donc, le papier, il était un petit peu plus fin, celui-ci. Je sais pas combien de grammes il fait, d'ailleurs. J'ai pas regardé. Est-ce que c'est marqué 160 grammes? Ce qui est très bien, hein, 160 grammes hein, pour faire ce genre de choses. Voilà. Alors ça. Alors, voyons voir. Je vais prendre mes dies. Alors, lesquels je vais utiliser? Peut-être celui-ci. Alors, celui-ci, je pense. Alors, vu que ma carte, elle fait pas 15-15, de toute façon, enfin 15-2 par 15-2, parce que les dies, généralement, ils sont étudiés pour aller avec leur papier à eux. Hein. Vous voyez, avec les papiers 15,3 par 15,3. Chez nous, en France, quand on dit 15-15, c'est 15-15, quoi. Hein. Alors, je vais prendre déjà ma plaque de Big Shot. Oh, pardon. Pardon pour le bruit. Je vais prendre aussi du scotch. Alors, je vais me faire déjà une bordure comme ceci. Je vais mettre un petit peu de... non, je vais peut-être pas les mettre comme ça. Parce que j'ai une très jolie petite bordure aussi, toute simple, mais je pense qu'il peut être utile dans beaucoup de créas. C'est ceci. Juste une petite bordure comme ceci, avec des petits trous au milieu. Et je l'aurais bien mis à côté. Alors, je vais peut-être pas mettre mes... Si, je vais y aller en 2 fois, tant pis. Allez. Alors... Hop. Allez. Hop. Hop. Alors, je vais passer plusieurs fois, par contre, parce que mes plaques de dies en plastique, là, elles sont bien incurvées et des fois, le centre n'est pas perforé. Alors, j'espère que là, ça va aller. On va regarder. Oui, ça a l'air d'avoir bien tout perforé. Alors, on va déjà enlever ça. Alors, ce que je vais faire là, j'ai bien envie de... Il est tout sale, mon papier. C'est ma Big Shot qui fait ça. Ouais. Alors, bon. Ah non, ce que j'ai envie de faire, parce que je trouve que c'est pas très joli d'avoir... Oh, quoique, une fois que c'est collé, c'est pas gênant, hein. Non,
Non, j'ai pas envie de garder les bouts comme ça, un petit peu, les petits bouts anguleux là. On va plutôt essayer d'arrondir tout ça. Je les trouve pas super jolis. On va essayer de garder ça façon piquant. C'est joli ça, petit pic comme ça. Et là pareil. On va couper ça en arrondi. Faut pas hésiter sur vos dies hein, quand vous avez des parties qui ne vous plaisent pas ou bah vous les coupez. Hein. Souvent ça permet de créer un petit motif tout petit peu différent et puis c'est pas mal. Hein. Voilà, je préfère comme ça. J'aimerais bien essayer d'arrondir mes coins. Alors là, je vais pas y arriver. Je pense pas arriver à arrondir ceux-là. Mais ceux-là, oui. Et ceux-là, je vais les arrondir comme ceci. Ouais. Voilà. Alors maintenant, j'avais envie de faire, oui, avec celle-ci là. Mon papier n'est pas propre. Hein. J'ai l'impression que c'est quand je passe sous ma Big Shot. Enfin, je la lave, que je la nettoie. Alors là, je vais me faire une première petite bordure comme ceci, je pense. Ouais. Une première petite bordure comme ça. Je vais essayer de la faire droite quand même. Allez, je la repasse. Hop. Et bah oui, hein, c'est ma Big Shot qui me salit, qui me salit tout mon papier. Ah bah c'est joli, tiens. Et je vais m'en faire une deuxième un petit peu plus loin. Alors, est-ce que c'est droit ça? Allez, je repasse la deuxième fois. Voilà. Bon, c'est une carte que je vais garder à la maison parce que le papier n'est pas propre. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh ben, au milieu, là. Au milieu, je vais mettre un petit bout d'adhésif double face. Centré sur... hop. Oui, bien sûr. Et là, pareil. Voilà. Et je vais mettre des paillettes. C'est joli ça, les paillettes. Est-ce que j'ai un pli? Voilà, oui. Je vais bien appuyer par contre mon double face. Voilà. J'enlève mon adhésif. Il me faudra une feuille pour ramasser les paillettes. J'ai rien là. Allez, on va mettre ça. Alors,
C'est joli, hein, ces paillettes, elles sont super jolies. Et ben, je vais mettre des paillettes sur tout mon adhésif double face. On va se prendre un petit pinceau. Où est mon pinceau? Voilà. Voilà. C'est très joli ces paillettes, je trouve. Alors, maintenant, on va ramasser ça pour ne rien perdre. Autant dire que des pots de paillettes comme ça, on en a pour notre vie de scrapeuse. Hein. Je pense. Un pot comme ça, c'est comme la poudre embossée. Hein. Mince. Toujours bien remettre les petits opercules. Hein. Ça, c'est une habitude à avoir pour tout. Hein. Ensuite, oh, celles-ci, elles sont super belles. Il faut que j'arrive à faire un truc avec. Alors, donc, j'ai fait ça. Ok. Donc, ça va venir donc sur ma carte comme ça. Alors, dessous. Oh là là. Il est vraiment pas propre, mon papier. Qu'est-ce que je peux faire? Il est tellement pas propre du tout. Je ne sais pas. Ah si, ce que je vous ai pas montré qu'on a aussi dans le kit, c'est les tampons. Qu'est-ce que j'ai fait de mes tampons d'ailleurs? Je les ai sortis toutes. Ah, ils sont là. Oui, voilà, dans le kit, on a toujours aussi des tampons. Alors, sending love, wishing you happiness, thank you et for someone special. Donc, envoi d'amour, vous souhaite du bonheur, merci. Et pour quelqu'un de spécial. On a des petits cœurs là, c'est tout mignon. On a deux petits feuillages là. On a d'autres petits cœurs là. Donc, alors, ils sont accrochés, hein. Ils sont accrochés au tampon. Hein. Après, rien ne nous empêche de les décrocher. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire, les tampons, les transparents là. Je ne vais pas forcément laisser les feuillages accrochés au tampon entier. Hein. Voilà. Donc ça, c'est assez joli aussi. Alors là, c'est... Qu'est-ce que... Je sais pas. Thank you, les jolis, tiens. Ou alors For Someone Special, c'est joli aussi. Sending Love, c'est la Saint-Valentin. Bon, j'ai déjà fait un petit ATC, ça. Enfin, pas un ATC, mais un petit tag Saint-Valentin, là. Merci, c'est joli. Thank you. C'est joli, celui-là, je trouve. Alors, alors, sur quoi je vais le mettre? Mon papier est tellement sale que... Alors, je réfléchis 2 secondes à ce que je peux faire pour cacher ça. Je reviens. Bon, j'ai zoomé un petit peu parce qu'en fait, j'avais pas zoomé. Vous deviez être assez loin. Bah, je vais tout simplement prendre la chute. La chute du papier. Voilà, comme ça, je vais cacher mon papier sale. C'est un peu dommage, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire au départ, mais bon, tant pis. Alors, je vais donc mettre ce papier-là. Oui, alors je vais mettre un petit peu de colle. Celle-là, je l'aime bien, la nouveau. Je vais essayer de l'économiser un petit peu. Je vais prendre de la Tricky Glue qui est très très bien aussi, de toute façon. Alors, je vais essayer de le coller en laissant une petite marge de chaque côté. Voilà. Hop. Et je vais couper autour tout simplement.
vois pas ce que je fais, mais c'est pas possible ça. Voilà, c'est des sidons en téflon, donc normalement ils n'accrochent pas la colle. Et je vais en mettre un petit coup d'arrondi. Oula. Voilà. Donc voilà, ça cache un petit peu le fait que mon papier n'était pas très propre. Pas propre du tout, même je dirais. Alors oui, j'avais envie de mettre un sentiment. Alors du coup, mon sentiment, comment je fais? On le met en noir comme ça, c'est pas très joli. Alors si, ce que j'ai prévu aussi, c'est peut-être de le mettre sur un papier calque. Alors, je vais peut-être prendre de la Versamark, parce qu'à ce moment-là, je pourrais peut-être l'embosser. Ça serait pas mal. Oui, je sais ce que je vais faire. Alors par contre, il me faut un bloc assez long. Ouais, tiens, ça. Alors, thank you, j'ai dit. Thank you, c'est pas mal. Ils sont jolis en plus, ils sont costauds. Hein. Franchement, ça c'est de la qualité aussi. Hein. Hop. Alors, est-ce que... Bon. Il va falloir que je me mette de la poudre à embosser. Alors, je vais regarder ce que j'ai en poudre. Peut-être blanc pour rappeler le... Ça, là. Les dentelles du dessus. Alors, poudre embossée. Alors, nouveau. Eh ben voilà, on a ce qu'il faut. Pareil, je vais reprendre un papier par contre. Alors, on va déjà mettre ça sur le papier calque. Hop. Voilà. J'ai oublié de mettre mon petit coussin antistatique là, mince, c'est pas grave. Ouais. Allez, on va mettre un petit peu de poudre embossée. Blanche. J'enlève un petit peu la poudre qui est en surplus. Voilà. Et je vais embosser. Donc voilà mon petit sentiment. On va tout de suite ranger la poudre avant de faire des dégâts. Alors maintenant, ce petit sentiment, j'aimerais le mettre ici. Comme ceci. Thank you. Comment je vais faire? Je vais voir si je pourrais pas le couper un petit peu quand même. Je vais regarder pour le raboter un petit peu. Ou alors je peux le détourer au ciseau. Ça peut être joli aussi. Ouais.
Alors, qu'est-ce que ça va faire si je fais ça comme ça? C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Oui, alors j'aurais vraiment dû passer mon petit coussin antistatique. Parce que du coup, j'ai de la poudre embossée qui s'est un petit peu déposée de partout. Alors, ma petite colle de précision, où est-elle? Hop. Alors là, je vais mettre de la colle uniquement sur les petites parties blanches. Si elle veut bien sortir. Oui. Et on va coller ceci à peu près centré. Ça serait pas mal. C'est joli, je trouve quand même. Hein. Dommage que j'ai pas mis mon petit coussin antistatique avant. Mais je trouve que ça rend bien. J'aime beaucoup scraper ces couleurs-là, violet. Violet, rose, c'est vraiment des couleurs que j'aime scraper. Alors c'est vrai que j'ose pas mettre de la colle ailleurs que sur le sentiment. Sinon ça va se voir. Alors ensuite, celle-ci va venir se coller sur celle-là. Oui. Je me demande, qu'est-ce que je peux faire? Oui, forcément. Ou ce que je peux faire, là j'ai une autre chute. Je vais tout simplement... Ouais, je vais coller cette chute-là. Je vais garder l'autre. Je vais garder... je vais juste me faire un petit trait de repère pour la couper. Ici. Hop. Voilà. Celle-ci, je vais venir la coller comme ceci. Je vais prendre le côté coupé d'origine. Est-ce que ça va aller? Oui. Alors, je vais venir tout simplement coller le petit bout là. Vu que c'est arrondi ici, je vais faire pareil. Je vais arrondir mes coins. Je vais arrondir les angles en bas là. Non, ça ne sert à rien. C'est plutôt en haut qu'il faut que je les arrondisse. Oh, décidément. Voilà. Et parce que dessous ça va pas se voir, donc hop. Alors on va venir coller ça au dessus tout en laissant une petite marge quand même de chaque côté. Et celui-là, je vais venir le coller par-dessus comme ceci, tout en laissant également une petite marge en bas. Alors là, pour coller ça, colle de précision déjà, première chose. Et je vais venir oh là là, attention, délicatement.
je vais laisser ça un petit peu là-dessus, comme ça, histoire que ça prenne bien. Donc, je vais peut-être rajouter un ou deux petits Crystal Drops pour finir ma carte. Mais je trouve que c'est assez joli. Et donc, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas les mêmes dice que moi, c'est vraiment pas grave, hein. Il vous suffit de prendre les dice que vous avez chez vous qui font un peu bordure. Et puis c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter en Crystal Drops? Alors, je vais déjà rajouter les Dream Drops. Donc, ce sont, comme je vous ai dit, des petits cristals, comment ils appellent ça? Iridescents. Ouais, c'est super joli. Ce côté nacré à l'intérieur, c'est magnifique. Alors, où est-ce que je vais en rajouter? Je sais pas. Un petit peu là. Un petit peu là. C'est super joli, ces Crystal Drops, ils sont super beaux. Alors j'appelle ça des Crystal Drops, hein, parce que bon, ils en sont, je crois, au 3e ou 4e sorte de petits dots comme ça chez Nouveau. Alors ceux-là, c'est vrai qu'ils ont vraiment un petit côté super iridescent. Ah, vous allez certainement pas le voir à la caméra. Mais c'est super joli, je trouve. Et puis peut-être un ou deux Jewel Drops. Donc ceux-là, ils doivent être transparents. Ah si, tiens, je peux peut-être en mettre sur les trucs là, ça serait joli. Je vais voir si j'en mets un ou deux sur les petits trous du milieu là. Faut que je fasse attention de ne pas abîmer les autres que je viens de faire. Voilà. Je ne vais pas en mettre plus. Voilà, sur les petits ronds du milieu. Et ceux-là, ouais, ils sont transparents, brillants transparents. Et ceux-là, ils ont le côté iridescent qui est super joli, je trouve. Alors les petits comme ça, c'est bien parce que ça nous permet de voir les couleurs, de voir si on aime ou pas les couleurs. Après, moi j'avoue que je préfère les plus grosses bouteilles. Je trouve que c'est un petit peu plus facile. Alors je pense que c'est moi hein, qui n'arrive pas forcément à super bien les faire avec les tout petits flacons. Je suis plus à l'aise avec les gros flacons. Je vais aller chercher pourquoi, je ne sais pas. Donc voilà, je pense que je ne vais pas en rajouter plus sur cette carte. Je ne vais pas mettre de petits brillants comme j'ai l'habitude de faire. Ça aussi, vous voyez, c'est tout. Mes trous là, ils sont blancs dessous et je trouve que c'est pas joli. Je vais voir si je peux en mettre des tout petits. Ouais, c'est pas joli. Je sais pas si ça va pas faire trop chargé. Je sais pas. Allez, c'est parti. On verra bien. Voilà. Alors j'en ai fait un ou deux un petit peu gros. Tant pis. C'est pas forcément facile à doser sur des tout petits trous comme ça. Alors, voilà quand même ce que ça donne. Je trouve ça assez sympa. Ouais. Bah écoutez, je pense que celle-ci de carte donc est terminée. Je crois que je vais faire un truc en plus. Je vais tout simplement arrondir les coins de la carte. Parce que ça sera plus joli étant donné que tout est arrondi de partout. Voilà. Je préfère. Donc,
Voilà pour ma petite carte de remerciement. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Donc n'hésitez pas à reproduire ce style de projet. Bon, ça ne sera pas exactement la même chose que moi, bien sûr. Mais voilà, ça peut vous donner une idée de petites cartes sympas à faire, qui changent un petit peu de l'ordinaire et qui permet encore une fois d'utiliser ce que l'on a à la maison. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, j'essaye de vous retrouver très vite. Oh, il y en a un qui s'est sauvé là. J'essaye de vous retrouver très vite donc pour une prochaine vidéo. Donc, je pense que ça sera encore une fois une vidéo que je vais faire sur une carte que je vais réaliser avec ce kit-là. Parce qu'il y a beaucoup de papier, il y a beaucoup de couleurs, il y a ces très jolies paillettes holographiques que j'ai absolument... Enfin, c'est des confettis, c'est pas des paillettes. Hein. J'ai absolument envie de me servir aussi. Les jolies couleurs mint là qui sont très très belles. Donc, je pense que je vais vous retrouver donc très rapidement pour une prochaine vidéo carte faite donc avec ce kit. Donc, merci de m'avoir suivi et puis à bientôt. Bonne journée.